Bonjour Enrico Macias. Bonjour Sandrine. Comment ça va Enrico? Moi ça va bien. Écoute, nous aussi. Pour nous c'est un peu une rentrée après 30 ans et quelques de radio, cette nouvelle grille qui démarre aujourd'hui. Nos auditeurs vont le découvrir au fur et à mesure. On n'a pas compté le nombre de fois où Enrico Macias est venu sur RCJ. Ça se compte plus. Ça se compte pas parce que quand on aime, on compte pas. Et puis moi j'aime vous voir à vous, Sandrine, parce que vous avez toujours été près de moi et toujours fidèle en amitié. Et quand je suis venu ici, je me sentais en famille. Voilà. Et c'est toujours le cas. Fidélité dans les deux sens, Enrico. On va parler de l'Olympia, évidemment, les 13 et 14 janvier prochains. Là aussi, quand on aime, on ne compte pas. Mais les rentrées à l'Olympia, combien il y en a eu? Des dizaines et des dizaines? Plus de 20. Plus de 20, ça Voilà, c'est sûr. Voilà. Ça c'est clair. Est-ce que ça veut dire que c'est la même chose à chaque fois? Quand on est là, voilà, à une semaine de la rentrée à l'Olympia, est-ce qu'à chaque Olympia, on a la même peur qu'il y a quelques années? Aujourd'hui, on se dit, bon, j'ai l'habitude, je connais. Ah non. Non? C'est tout le temps le... moi, j'ai par principe, c'est pas un principe, c'est mon tempérament. Je ne m'endors jamais sur mes lauriers. C'est-à-dire que si hier, j'ai fait un spectacle où ça a super bien marché, le lendemain, j'ai un autre spectacle, et ben, je vais être inquiet parce que je me demande si je vais être en forme, si le public va communier bien comme il faut avec moi. C'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Même à l'Olympia, c'est jamais la même chose. Mais c'est Non, vrai, moi qui ai non. le plaisir de venir te voir chaque année depuis toute petite, à chaque fois, il y a toujours des choses différentes. Mais le public, j'ai envie de dire, il a grandi avec toi pendant toutes ces années. Il y a des nouveaux qui viennent à chaque fois. Et en même temps, ton public de base, lui aussi, il est resté fidèle. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que depuis que j'ai débuté, je pensais pas que 52 ans presque après, j'allais encore être en haut de l'affiche à l'Olympia. Ça vraiment jamais j'aurais pensé. Puis surtout aussi, je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion d'être encore en vie. Hein, après mes débuts, 52 ans après, maintenant je viens d'avoir 76 ans. Et on s'y fait pas, on peut pas se dire qu'Enrico. Même moi aussi, j'arrive pas à m'y faire, mais c'est pas grave. Ça se passe à l'intérieur. Mais je suis impatient de retrouver mon public à l'Olympia le 13 et le 14 parce que ma vie, c'est la scène. Et la création d'abord. Bon, mais la création, c'est avant la scène. Et la scène, c'est la récompense de la création. C'est-à-dire quand on a composé des chansons, on a fait avec ces musiciens, avec les auteurs, avec les compositeurs, on a travaillé. Puis alors après, on présente tout ça au public. C'est un petit peu l'arrivée du Tour de France, quoi. On a couru pendant tout le temps et c'est l'arrivée sur les Champs-Élysées, l'Olympia. 2 soirs à l'Olympia, les 13 et 14, on va en parler, Enrico. Il y a des dates en province après ou il faut juste venir à Paris? Même tous ceux qui sont de province, il faut qu'ils viennent à Paris. Il y aura des dates, mais je ne les connais pas. Bon, on cherchera. Hein, mais pour le moment... Pour le moment, venez à l'Olympia. Venez à l'Olympia. Voilà. 13 et 14 janvier. Mon objectif, c'est l'Olympia. C'est l'Olympia. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver, Enrico, à l'Olympia? On va retrouver des nouvelles chansons ou alors est-ce qu'on va retrouver toutes les anciennes? Évidemment, tous les musiciens qui t'accompagnent depuis des années. Raconte-nous. Ben, il y aura évidemment les chansons de mes débuts qui sont incontournables. Hein, et puis aussi, il y aura des chansons récentes. Puis des chansons donc, qui deviennent aussi incontournables, comme on vient d'entendre Orange Amère, par exemple. Il y aura aussi une nouvelle chanson qui s'appelle Du Soleil. Et cette chanson, c'est une chanson qui fera partie de mon nouvel album. C'est ce que j'ai demandé. Et ça sera l'occasion d'un nouvel Olympia où je ne chanterai, je crois, pratiquement que des chansons de mon nouvel album. Et puis aussi quelques autres chansons, bien sûr. Comment tu veux faire autrement? C'est pas possible. Sinon, il y a une manifestation dans la salle s'il n'y a pas autant de chansons qu'on veut. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est presque un examen de passage. Mais c'est aussi... c'est la première fois que je vais faire ça parce que
je pense que ce nouvel album va beaucoup compter dans ma carrière parce qu'il y a des nouveautés, il y a vraiment je me suis vraiment renouvelé. Je me suis entouré de nouveaux artistes, Alors qui? de nouveaux Raconte-nous. compositeurs, je veux dire. Et il y a toujours Marc Estève, bien sûr. Il y aura, j'espère, Jean-Loup Dabadji. Il y aura Miosek. Vous connaissez Miosek? Bien sûr. Ouais. Le breton. Ouais. Ouais. Miosek qui va composer pour Massias. Alors ça, c'est du scoop. Ah ben oui, c'est un scoop. C'est un scoop. Et c'est une rencontre fabuleuse parce que, comme quoi, il n'y a pas de frontières, hein. Il n'y a pas de frontière avec les gens qui ont du cœur. Voilà, il y aura toutes mes racines musicales. Il y aura aussi de la musique arabo-andalouse à l'Olympia. Et puis de la musique orientale. Je crois que les gens ont besoin d'entendre... On a besoin de soleil, là. Hein, on a besoin de respirer, d'avoir du soleil. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, surtout en ce moment. Oui, c'est vrai. Et le nouvel album, il va sortir quand, Enrico? Dans un an à peu près, ah même oui, pas. Il nous faut encore un an. Ouais. Même pas, peut-être même moins qu'un an. T'as commencé l'enregistrement ou pas encore? Commencer l'enregistrement, c'est pas un problème, ouais. ça va plus vite, mais c'est finir les chansons, les choisir. Je vais travailler aussi avec Claude Morgan, encore, avec Didier Barbelivien aussi. Donc, il y a beaucoup... Je crois que je peux même faire 2 nouveaux albums. Mais vas-y. On ne demandera pas mieux, nous. Ça, c'est clair. Comment tu fais le choix des chansons comme ça? Est-ce que c'est toi qui dis à tel auteur, j'ai envie de parler de tel thème? Ou est-ce que c'est les auteurs qui te proposent des chansons et toi qui décides ensuite? Les deux. Les deux. Ouais. Les deux. C'est un échange perpétuel. Un échange. Quand moi, j'ai une idée, bon, j'en parle. Quand ce sont eux qui m'apportent une idée, moi je la développe avec eux et puis on essaye de trouver des choses intéressantes. Et alors pour les musiques, pareil, ça se passe de la même manière, la musique? C'est d'abord, tu vois d'abord les textes et ensuite il y a la musique qui vient, ou tu leur proposes des musiques en leur disant j'ai la musique, trouve-moi le texte qui peut aller dessus? Ça se passe de façon, je veux dire, une fois c'est la musique qui prime, une autre fois c'est le texte qui prime et moi j'écris la musique sur le texte, mais c'est plus facile pour moi d'écrire la musique sur un texte que d'écrire des textes sur la musique. Ouais. C'est difficile pour moi. Il n'y a rien de difficile pour toi, mais c'est une question d'habitude, parce que pour nous c'est magique une chanson, on se dit comment c'est arrivé. Chaque chanson est là magique. Où c'est le plus magique, c'est quand j'écris les paroles et la musique en même temps. Ouais. Si j'ai pas écrit les paroles et la musique en même temps, je suis obligé d'avoir une équipe avec moi pour m'aider. Mais la musique, c'est primordial parce que les gens ne se rappellent, enfin, sans manquer de respect aux auteurs, mais on se rappelle plus des musiques que des paroles. C'est vrai, on fredonne une chanson. Ouais, on fredonne une chanson. Donc, la musique, on ne peut pas la changer au fil du temps, du travail qu'on fait pour la chanson, mais parce que la musique, elle a une métrique. Les auteurs sont obligés de s'adapter à la musique parce que c'est plus logique une musique que les textes. Les textes, on peut se balader sur les textes, on peut développer, mais la musique, c'est carré, quoi. Est-ce que tu te rappelles la première chanson que tu as composée? Bien sûr, la première chanson que j'ai composée, c'est Adieu mon pays. Ouais. C'était la première. Non. Avant Adieu mon pays, quand j'étais encore à Constantine, en Algérie, j'avais composé avec un copain de classe, Lucien Halimi. D'ailleurs, je voudrais quand même qu'il se manifeste parce que j'ai pas de ses nouvelles depuis des dizaines d'années. C'est vrai. Alors, Lucien Halimi, si vous nous écoutez, appelez la radio de Constantine. Voilà, je sais qu'il est devenu avocat, mais bon, je sais plus après... Et on avait écrit Par ton premier baiser, une chanson qui a fait partie de mon premier disque, premier 45 tours. Et j'écris Chiquita aussi, Chiquita. J'avais quelques petites chansons, quoi. C'était... Puis après, mais la plus belle, c'était Adieu mon pays. Voilà. Qui reste, 52 ans après, qui reste un emblème.
jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, je ne peux pas l'enlever de mon tour de chant. Ah bah non, ça c'est clair, c'est impossible. On va continuer à parler de l'Olympia, bien sûr, Enrico, mais c'est passé quelque chose de très important il y a quelques semaines pour toi et pour l'amitié judéo-arabe. Tu as été chanté en Égypte. Alors, peu de gens l'ont su parce que le secret était bien gardé jusqu'à ce que tu y ailles. Non, ce n'était pas un secret. C'était... je n'ai pas voulu en faire de la publicité, mais je voudrais bien en parler. Mais voilà, c'est important que tu en parles. Je voudrais bien en parler parce que pour moi, c'est important quand je parle que je suis un chanteur de la paix, d'accompagner mes paroles avec des actes. Alors évidemment, on m'a dit, mais tu es fou, tu vas partir en Égypte, c'est dangereux en ce moment. C'est vrai, avec tous ces nouveaux terroristes qui arrivent, le djihad, le Ben Laden et tout ça, enfin bon, je veux dire Al-Qaïda et tout ça. C'est vrai qu'on est... Mais moi, ce qui m'a plu d'aller en Égypte, c'est que je me suis tout le temps rappelé de Sadat. Bien sûr. Et Sadat, pour moi, c'est le vecteur qui permettra de faire la paix un jour au Moyen-Orient, parce qu'on se rappellera de ce qu'a fait Sadat et on imitera l'action de Sadat avec Israël et avec le peuple juif en général. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que l'Égypte est un des plus grands pays du Moyen-Orient. Oui. L'Égypte n'est pas complètement... continue à avoir la paix avec Israël. Bien sûr, si elle est, sans faire de jeu de mots, si elle est précaire, si elle est un peu précaire. Mais moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur d'accompagner mes actes avec mes paroles, avec ce que je dis. Et quand je vais en Égypte, tout le monde sait, les autorités comme le peuple, que je suis juif, que je suis très proche d'Israël, et que donc si on m'accepte, si on me demande d'y aller, c'est qu'on accepte en même temps tous les symboles que je représente. Que tu représentes, évidemment. Voilà. Comment ça s'est passé là-bas, l'accueil? Tu as chanté là-bas? Oh là là, il faut voir les gens comme ils étaient. Sandrine, tu as vu, toi, je m'excuse, j'ai l'habitude de te tutoyer. Oui, on a l'habitude de se tutoyer, donc ça ne change rien. Ouais. Tu as vu, toi, à l'Olympia, tu as vu les gens, comment ils sont? Ouais, eh bien, en Égypte, c'est pareil. Mais oui, en Égypte, c'est exactement la même chose. Et c'était divers. Il y avait des musulmans, des chrétiens, des coptes. Dans la salle, il y avait quand même 3500 personnes qui m'ont écouté. Et puis, la preuve, c'est qu'on me redemande de retourner au mois de février, si Dieu veut, au Caire et à Alexandrie. Oui. À Alexandrie. Alors... tu as envie de retourner? J'ai envie de retourner. Je crois qu'on va me faire un très, très beau cadeau. J'en parlerai quand je reviendrai. Quand tu reviendras. Mais là, c'était pareil. Là, avant, on peut dire que plusieurs semaines avant, ton agent et notre ami Charles Marouani m'avaient dit « Ah, vous savez, Sandrine, peut-être qu'Enrico va aller en Égypte, tout ça. » Et quand tu étais dans l'avion du retour, il m'a appelé pour me dire « Ça y est, il est dans l'avion du retour, tout s'est très bien passé. » Et voilà, il revient et c'était fabuleux. L'accueil des autorités là-bas, j'ai envie de dire, le peuple, on n'a aucun doute là-dessus sur le fait de la manière dont il t'a accueilli en chanteur de la paix et en chanteurs qu'ils aiment tout court. Les autorités égyptiennes, c'est elles qui t'ont invité officiellement. Oui, c'est le ministre du Tourisme en particulier qui m'a invité. Il est venu jusqu'à Paris pour me rencontrer et pour me convaincre d'y aller, parce qu'il y avait quand même quelques réticences. Oui. Donc j'ai rencontré là-bas. Et il m'a demandé de devenir ambassadeur du tourisme égyptien. Ouais. C'est génial, non? C'est génial. Ils en ont besoin, en plus. Après tout ce qui leur est arrivé ces dernières années, c'est clair qu'ils en ont besoin. Tu t'es retourné, toi, en Égypte depuis Sadat? Tu t'es retourné régulièrement? Oui, je suis retourné. Je suis retourné. Je crois que je suis très aimé là-bas et il n'y a pas de raison... même en Turquie, où le chef de gouvernement est carrément hostile aux Juifs et à Israël, les Turcs m'adorent. Et puis, quand il y a eu le premier problème entre les Turcs et Israël, quand il y a eu l'histoire de Gaza, du bateau et tout, ça tombait à un moment où j'étais engagé en Turquie. Ouais.
Et j'étais chanté en Turquie, il y avait 10 000 personnes. Waouh! 10 000 personnes. Et quand j'ai chanté là-bas, à la fin du spectacle, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai chanté Yerushalayim Shel Zahav. D'ailleurs, ça a été filmé. Ouais. On l'a vu à la télévision dans Empreinte, dernièrement. On a vu ce moment-là. C'est Yerushalayim Shel Zahav chanté en pleine flottille en Turquie. Oui, Ouais. oui, en Il n'y Turquie. a que Enrico pour Et faire ça. alors, je sais pas, c'était pas prévu. Hein. Ouais. J'ai eu une inspiration comme ça. J'ai chanté a cappella, Yerushalayim Shel Zahav, et les 10 000 personnes ont allumé leurs briquets. Et il fallait voir, c'était trop beau, quoi. Ça doit C'était être trop magique, beau. ça c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres pays comme ça qui t'invitent et auxquels tu te dis je vais peut-être y aller ou peut-être pas? Est-ce que voilà, il y a d'autres pays arabes comme l'Égypte qui invitent Enrico Macias aujourd'hui? Il y a le Maroc, je suis très demandé au Maroc. Ouais. En Tunisie maintenant, un peu plus. Malgré la révolution qu'il y a eu et Ouais, tout. ouais. Non, mais les Tunisiens, les Marocains, c'est super. Bon, les Algériens, ils sont bien, mais On n'y arrive toujours malheureusement... pas, hein? Ah non. Ouais. Mais le peuple Je sais. est magnifique. Mais c'est comme ça. Bon. On y arrivera un jour. Je sais pas. Oui, je pense. Moi, je suis toujours optimiste. Je sais. Et je ne ferme jamais la porte à l'avenir. Jamais, 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 jamais. Et je ne dis jamais, jamais. Donc voilà, donc c'est clair. Ce fameux voyage dont tu parlais dans cette chanson écrite il y a quelques années, on arrivera à le faire un jour ou l'autre, ça c'est clair. Oui, peut-être, ouais. Enfin, ça dépend de la destinée, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses, clairement. L'Olympia, on l'a dit, les 13 et 14 janvier, avec toujours les musiciens qui t'accompagnent. Est-ce que depuis toutes ces années, tu as toujours gardé la même base de musiciens, la même équipe qu'on voit, nous aussi, année après année? Ben oui, vous allez vous en apercevoir Mais oui. encore. Sont pratiquement les mêmes. Oui, mais c'est pas pratiquement, c'est sûrement les mêmes que ceux de l'année dernière à l'Olympia. Voilà. Et année après année, ça veut dire qu'il y a une telle complicité avec les musiciens à ce niveau-là d'entente et d'années passées ensemble que tout est facile, tout est évident, ils te comprennent tout de suite? Oui, au quart de tour, il m'arrive souvent d'improviser à l'intérieur même d'une chanson et ils me suivent bien, très très bien. C'est pour ça que je leur demande toujours une concentration, pas faire, je veux dire, d'une façon mécanique le tour de chant avec moi. Il se passe toujours un truc pour qui fait que si on n'est pas concentré, on peut rater pas mal de choses. Parce que toi, tu peux improviser, et on le sait, au fur et à mesure parfois de la soirée, certaines chansons qui n'étaient pas prévues ou d'autres. Voilà, c'est ça. Et puis, je peux aussi changer le tour de chant, l'ordre du tour de chant, je les préviens à l'avance. Ça, tout est Mais je le fais de moins en moins quand même. Ouais. Hein. Oui, quand même. Mais enfin bon, ils suivent depuis toutes ces années. Tu nous parlais tout à l'heure de Miosek qui va donc composer pour toi pour le nouvel album. Ça, c'est un vrai scoop. Tu as été aussi, depuis plusieurs années, l'un de ceux qui a toujours donné leur chance aux nouvelles générations qui ont chanté avec toi. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de duos de grands chanteurs avec des chanteurs plus jeunes, mais j'ai envie de dire, celui qui a donné leur chance en premier à plein de petits qui sont devenus grands, c'est toi. Avec Mickaël Miro, qu'on entendra tout à l'heure en duo avec toi, Le Mendiant de l'amour, et beaucoup d'autres comme ça. Oui, j'aime bien donner la chance aux nouveaux et à ceux qui ont du talent. Moi, je suis pour rien dans la carrière d'Indila, par exemple, mais j'étais frappé par son talent. Et un jour, je travaillerai avec elle. Ouais. Ah, bah, si elle écoute aussi, à mon avis, clairement, elle serait heureuse de ça. Il y a d'autres chanteurs comme ça, avec qui des jeunes comme ça, que tu écoutes et tu dis, ah tiens, celui-là, il va faire une longue carrière ou pas? Il y a Stromae. Stromae, moi, il a déjà une grande star. Hein. Mais oui. Voilà. Bon, donc, un duo Macias-Stromae, ça le ferait quand même, hein, moi je dis. Hein. Oui, je pense. Mais il y a d'autres choses que je peux faire aussi qui seraient étonnantes. J'ai envie de
travailler aussi avec MC Solar. Ouais. Ça serait pas mal. Ça serait génial. Voilà. J'ai rencontré dernièrement, c'est un garçon formidable, Ouais. ouvert à tout. Tout à fait. Et j'ai envie de travailler avec des gens comme ça. Faire du rap dont les styles, dont le style est complètement opposé au mien. Un rap, mais à la façon Macias. Hein. Moi, j'attends de voir ça. Il y a eu cette... on écoutait tout à l'heure Orange Amer. C'est vrai que j'ai l'impression qu'Orange Amer, c'est pas que ça a été un basculement dans ta carrière, mais ça a été une étape extrêmement importante avec ton fils Jean-Claude qui avait travaillé avec toi sur cet album. Et Jean-Claude qui t'a emmené album après album, j'ai envie de dire encore plus loin peut-être que ce que tu aurais été. C'est vrai parce que de toute façon, avant Orange Amer, j'avais un manque d'inspiration, je m'étais un petit peu arrêté, puis mon fils a repris en main, et avec Orange Amer, il m'a fait prendre un virage fabuleux, et quand j'ai réécouté tout à l'heure la chanson Orange Amer, je me suis rendu compte à quel point elle était importante. Dans ta carrière. Et il y a eu après tous ces albums qui ont été... Il y a eu un Enrico un peu dance, après il y a eu des remixes, enfin il y a eu plein de choses effectivement que tu as fait faire Jean-Claude qui ont permis une écoute peut-être différente pour certains d'Enrico. C'est surtout Jean-Claude qui m'a permis d'avoir la jeunesse venir rejoindre toutes les générations, les autres générations dans mes spectacles. Et on voit beaucoup de jeunes maintenant qui sont intéressés par mes chansons. Ça fait plaisir. Eh ben, les spectacles d'Enrico, c'est de 3 jusqu'à 120 ans. Et c'est aussi toujours extrêmement mélangé. Et c'est ça que j'aime aussi dans tes spectacles. Le spectacle est sur scène, mais il est aussi dans la salle. Le spectacle est dans la salle et je vais me vanter d'une chose. C'est que j'arrive à réunir diverses communautés qui éventuellement seraient en conflit en dehors de la salle de spectacle. Et moi, j'arrive à les rassembler par mes chansons et par ma musique. Et rien que sur mon nom, ils viennent, ils acceptent de venir. Bon, il y en a qui hésitent encore, mais plus ça va et plus j'ai fait la paix dans mes spectacles. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et on se sort en paix. Et je me rappelle toujours, il y a je ne sais pas si tu la connais, mais je la vois chaque année à tes spectacles. C'est une japonaise qui est en costume traditionnel japonais. Oui. Tu la connais à force de la voir. Et voilà, elle est en kimono avec les baguettes dans les cheveux, enfin le costume traditionnel. Et voilà. Et on la voit chaque année à tous tes spectacles. Et je me dis, mais voilà, Enrico, c'est ça. Il est à nous d'abord, hein, mais on te partage aussi avec le monde entier. Et même avec le Japon. Mais il ne faut pas oublier que le judaïsme, c'est universel. Hein. Et moi, je suis un vrai juif universel. Mais c'est ça. Mais je suis très fidèle à mes origines. On est d'accord que quand tu allais chanter au tout début, dans les années 60 ou 70, dans ces pays-là, au Japon, en Chine, enfin, tu as chanté dans le monde entier, j'imagine que pour eux, certaines chansons, ça devait leur paraître terriblement exotique, on est d'accord? Pour eux, oui, c'est de l'exotisme, parce que moi, je m'adapte très bien aux traditions des pays dans lesquels je vais. Et j'étais frappé par les cérémonies du thé, la cérémonie les sumo en Égypte. Au Japon. J'ai toujours l'Égypte dans la tête. Ben oui, on en a parlé tout à l'heure. Au Japon, c'est formidable de pouvoir s'adapter. Et moi, ce que je n'aime pas chez certaines personnes, c'est quand ils vont dans un pays, ils veulent qu'ils réagissent comme eux réagissent dans leur pays. Mais c'est pas normal, c'est pas logique. Il faut s'adapter. Quand on est invité dans une famille, il faut s'adapter aux traditions et aux habitudes de la famille. On ne va pas imposer notre culture. Voilà. On va parler, Enrico, d'Israël, évidemment, et de la France, parce qu'on sait qu'à chaque fois, tu es toujours depuis toutes ces années, depuis 52 ans, et même eu des positions très, très claires, très fermes, très courageuses, tout le temps. Depuis cet été, on a l'impression d'avoir franchi encore une étape supplémentaire dans l'inquiétude des Juifs de France, dans la montée des actes antisémites. Je sais que tu suis tout ça de très, très près. Quel est ton sentiment aujourd'hui ? Mon sentiment n'a pas changé par rapport à ce que je pense de l'antisémitisme. Parce que je sais que depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'antisémitisme n'a pas disparu. Ce que je vais dire, c'est très important, c'est que si
les Juifs ont envie d'aller en Israël, c'est leur choix. Moi, je suis pour la liberté de chacun, d'opinion de chacun. Mais il ne faut pas partir en Israël pour fuir l'antisémitisme. Ah, d'accord. Il faut y aller de son propre gré. Parce que, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, quand on était persécuté, on n'avait pas d'autre alternative que de se retrouver à Auschwitz. Là, nous avons l'État d'Israël. Ça devrait être un vecteur de défense. Parce que la diaspora, pour moi, ça compte aussi bien que la terre d'Israël, que la Torah, que tout, ça fait partie de la dimension du peuple juif, en général. Bon, il est évident que le but de chacun, s'il y en a qui partent en Israël, eh ben, ils ont raison, parce que tôt ou tard, on sera obligé de partir en Israël. Mais c'est peut-être la destinée du peuple juif, je ne sais pas. Mais tant qu'on est en diaspora, il ne faut pas partir en Israël pour fuir l'antisémitisme, il faut le combattre, l'antisémitisme. Ouais. Eh bien, il faut le combattre par tous les moyens. S'il empire, il faut le combattre par tous les moyens, et même demander l'aide de l'État français, l'aide d'Israël aussi, pour qu'on s'en sorte. Mais enfin, moi personnellement, si je vais en Israël, bientôt, si je fais mon alia, bientôt, c'est pas pour fuir l'antisémitisme, c'est de mon propre gré. C'est pour profiter d'Israël. Voilà, voilà. Les matinales, Sandrine Sebat. 11h47 sur RCG, toujours avec mon invité Enrico Messia. J'ai une petite surprise pour toi, Enrico. T'aimes bien les surprises? Oui. C'était quand? C'était il y a un peu plus d'un mois. Est-ce que tu te rappelles ce concert fabuleux sur la scène du Palais des Congrès pour l'appel national pour la Tzedaka? Bien sûr. C'était quelque chose quand même cette année. Ah oui. Toi qui as été parrain 3 fois, me semble-t-il. Oui. 3 fois. Oui. Qu'est-ce que ça représente d'abord pour toi, cette campagne de la Tzedaka? Ça représente la solidarité de la communauté juive en France, et cette solidarité, elle doit encore se renforcer, parce qu'on en a besoin plus qu'avant. On parlait tout à l'heure de la montée de l'antisémitisme. Je crois que plus on est rassemblés et plus on est fort. Alors là, on était drôlement rassemblés. Plus de 4000 personnes au Palais des Congrès, avec 2 parrains que tu connais bien, qui nous ont rejoints cette année dans cette grande aventure de la Tzedaka, et qu'on était très fiers d'avoir, comme on a été fiers de t'avoir. Drucker et Patrick Bruel. C'était quelque chose quand même. Drucker, que tu connais depuis 52 ans. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu aurais imaginé qu'un jour, Michel Drucker, qui était un peu... on ne va pas dire éloigné, mais voilà, c'est la première fois qu'il a participé à une grande manifestation. Du judaïsme. Mais il n'était jamais venu dans une grande soirée communautaire comme ça. Et il en était très, très ému. Oui, c'est vrai, mais il a toujours parlé du judaïsme de ses parents. Oui, très important. Toujours avec moi. Quand il parlait avec moi, il me disait... Il n'a jamais renié ses origines, jamais. Et là, il a été un parrain absolument fabuleux, comme l'a été Patrick Bruel, c'est vrai, avec qui tu as chanté sur scène. Oui. Eh bien, oui. La surprise, elle est là. On a l'enregistrement de ce duo qui était magnifique sur la scène du Palais des Congrès. Les chants du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les chants du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Un rêve. C'était mon rêve de t'entendre chanter avec Patrick Bruel. Ah non, mais c'était beau, bien. Hein. C'était très, très beau. C'était très beau. Pour tout te dire, quand on a fait la liste des chanteurs qui étaient là avec Patrick pour préparer la soirée, je disais, il y a un tel. Il me dit, oui, mais Enrico, il est là, Enrico? J'ai dit, oui, Enrico, il sera là comme chaque année. Ah, mais je veux chanter avec Enrico. Et c'était tout de suite. Et c'était tout de suite cette chanson qu'il reprend d'ailleurs, tu sais, dans son tour de chant habituel dans tous ses concerts. C'est vrai? Oui. Ah bon? On ne l'avait pas dit, mais si. Il l'avait fait à Lille devant 50 000 personnes. Eh ben, oui, c'est beau, parce que je me suis aperçu pourquoi Patrick Bruel est devenu une grande star de la chanson. Quand il a interprété Les gens du Nord, chaque mot était senti.
Oui. Et c'était une interprétation fabuleuse de C'était un Patrick Bruel. très très beau moment, ce duo, voilà, qu'on a diffusé pour la première fois ce matin pour te faire plaisir. Et ô combien on s'est fait plaisir avec ce duo-là. T'en as fait des duos dans ta carrière, Enrico. Il y en a eu des tas et des tas. Mais est-ce qu'il y en a, on parlait tout à l'heure des jeunes avec qui peut-être tu voudrais aussi travailler. Est-ce qu'il y a un duo comme ça que tu n'as jamais pu faire et dont tu te dis, ah tiens, celui-là j'aimerais bien le faire? Je sais pas. Il y en a tellement que malheureusement, il y a des duos que je ne peux plus faire parce qu'il y a des gens qui sont partis, qui nous ont quittés. Mais Barbara Streisand, par exemple. Et c'est marrant, c'est celle-là que je pensais. On a dû faire de la transmission de pensée. Bon, Barbara Streisand, si vous nous écoutez. Ah, ça aurait de la gueule. Eh bien, écoute, ça sera peut-être sur le prochain album. Bon, le prochain album, on a dit d'ici 1 an, Enrico. Il faut attendre une petite année. Oui. Mais en attendant, évidemment, les locations pour l'Olympia, 13 et 14 janvier. Il n'y a que 2 dates. Hein. 2 dates. Bah oui, c'est pas assez. Mais c'est pas assez parce qu'on n'en donne pas plus. Je sais, c'est difficile l'Olympia. C'est pour ça que je le fais salle. tous les ans. Mais oui, l'Olympia, c'est chez eux, il faut réserver des fois 1 an et demi à l'avance pour avoir la salle tellement tout le monde aime cette salle. Et pour toi, ce serait inenvisageable de te dire, tiens, je vais faire un Palais des Congrès ou je vais faire un Casino de Paris. Ou pour toi, quand c'est une rentrée, c'est forcément l'Olympia quand c'est possible. Forcément l'Olympia, mais je ne vais pas trop m'avancer parce que si un jour je ne peux pas faire l'Olympia, je ferai bien le Palais des Congrès parce que je me suis bien senti à la soirée de la Sedaka. Mais oui, on y est très très bien. C'est une très belle salle. Enrico, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi. Tu nous as porté bonheur pour la nouvelle grille, la première journée de la nouvelle grille. Je porte toujours bonheur. Ça, c'est clair. Voilà. C'est pour ça qu'on voulait t'avoir avec nous ce matin pour démarrer. Merci beaucoup, Enrico. Merci. À très vite, 13 et 14 janvier à l'Olympia. Si vous êtes...